d'abord, c'est remercier Yann pour nous avoir invités à la journée qu'il a citée, mais le remercier encore pour aujourd'hui. Hein, on a une belle journée avec un beau soleil. Voilà, donc je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Joëlle et je suis à Séjuron depuis 1994. Donc j'ai pratiquement vécu tous les mouvements de lutte des demandeurs d'emploi à travers l'association. Je crois que le thème du débat, c'était aussi les mouvements de lutte, Yann. Et il y a une particularité sur les mouvements de chômeurs, c'est que ce sont des personnes qui sont culpabilisées, c'est des personnes qui sont souvent isolées chez eux, c'est des personnes qui sont bien souvent sans rien, avec une précarité financière et de logement qui est énorme. Et quand vous vivez un mouvement de chômeurs, sachez que c'est un moment miraculeux, parce que pour eux, quand il faut qu'ils relèvent la tête, eh bien, c'est un grand, grand effort, et c'est miraculeux, il faut en être conscient. Ensuite, ces mouvements de chômeurs avaient une particularité, c'est la force et la diversité qui s'exprimaient dedans. La diversité d'opinion, la diversité politique, la diversité syndicale, puisque ces mouvements de chômeurs avaient aussi une autre particularité, c'est qu'ils étaient unitaires. On avait plusieurs syndicats qui nous soutenaient. Il y avait aussi plusieurs associations de chômeurs. C'est comme ça, par exemple, que j'ai fait la connaissance du MNCP, que j'ai fait aussi la connaissance de l'APIS. Et on s'est aperçu en discutant les uns et les autres, parce que c'était aussi des moments de communication intense entre les sans-voix, entre les chômeurs et les précaires. On s'est aperçu qu'on n'avait pas énormément de différences au niveau de nos revendications. Par exemple, la PACE revendique un travail pour tous, bien évidemment correctement rémunéré, tandis que AC s'était éloigné sur la notion du travail et on revendiquait plus, parce qu'on avait fait l'analyse que l'emploi manquait, bien évidemment. On revendiquait plus un revenu garanti avec ou sans travail à hauteur du SMIC. Donc vous voyez, c'est très très proche, mais ça nous a permis d'avoir de grandes discussions idéologiques sur travail, emploi, travail, et ce que l'on voulait revendiquer, et ça aboutit à des revendications sur le revenu, hein, ce que c'est que le revenu, revenu garanti, revenu universel, revenu de base, ou revenu citoyen. Vous voyez ce qui se passe en Italie avec les mouvements, avec le mouvement fasciste de la Ligue du Nord et puis le mouvement 5 étoiles, où ils sont en train de mettre en place un revenu citoyen. Malheureusement, ce sont des revendications de gauche et c'est l'extrême droite fascisante qui les met en place en Italie. Moi je suis furieuse de ça. Furieuse que la gauche nous ait abandonnés, furieuse que les socialistes n'aient pas fait leur travail, et que des revendications qui ont été travaillées pendant 20 ans, 30 ans, soient laissées à la mise en place de gens qui sont fascisants, racistes, qui discriminent, homophobes et qui sont xénophobes. Et je trouve ça, c'est inadmissible. Et je suis vraiment furieuse contre cette classe politique qui a mangé son chapeau et qui a collaboré avec la finance et le libéralisme et qui n'a pas fait son boulot. Et je pense notamment aux socialistes de Hollande. Voilà, donc c'est à peu près ça que j'avais envie de vous dire. Aujourd'hui, donc, au niveau de la situation, on a 6,1% de chômeurs. Les derniers chiffres là, qui sont sortis le 26 septembre annoncent une augmentation de 10 800 chômeurs en catégorie A. Et en parallèle, vous avez 308 000 personnes qui sont sorties des chiffres, qui sont radiées, qui vivent une cessation d'inscription ou, vous savez, la fameuse case « autre cas ». Et donc, le gouvernement actuel, Macron, dit le chômage baisse. Dans la réalité, le chômage ne baisse pas du tout. Ils ont un langage mensonger sur le chômage. Ils ont un langage tellement mensonger que la première chose que Muriel Pénicaud a fait en arrivant au ministère du Travail, c'est de dire « moi, je ne vais pas commenter, j'arrête de commenter les chiffres du chômage mensuel. C'est-à-dire que j'arrête de commenter les chiffres de la DARES. » Bien évidemment, les chiffres de la DARES, tous les mois, montrent exactement comment le chômage progresse ou s'il diminue.
Et donc, ils n'avaient pas envie elle n'avait pas envie de commenter ça, parce qu'ils avaient pensé faire une politique mensongère. Vous savez, le libéralisme fonctionne sur le mensonge. Et ils utilisent tous les moyens pour effectivement montrer que la situation s'améliore, alors que dans la réalité, elle ne s'améliore pas du tout, et au contraire, elle s'aggrave. Donc voilà où on en est avec le gouvernement. Vous avez vu l'annonce du plan pauvreté d'Emmanuel Macron. Alors le plan pauvreté d'Emmanuel Macron, il y a 2 points importants. Je ne vais pas tout le repasser, mais il y a 2 points importants. C'est la création d'un revenu universel d'activité. Alors on pourrait dire, ouais, chouette, il nous crée un revenu universel, etc. Non, parce qu'il a accolé au revenu universel le A d'activité. Or, un revenu universel, c'est inconditionnel et c'est pour autonomiser la personne. Si vous collez dessus le A d'activité, ça veut dire que derrière, il y a une condition d'activité. Or, le problème, c'est que cette condition d'activité fait que votre revenu universel risque d'être coupé. Donc, dans la réalité, toutes les personnes qui auront un revenu universel d'activité à la Macron vont être contrôlées, sanctionnées, et ils vont faire de la coercition. Et il l'a annoncé en présentant son plan de pauvreté. Il a dit, moi, j'augmente les sanctions, j'augmente le contrôle, et en même temps, il vous dit, c'est un plan contre la pauvreté. Oui, mais dans la réalité, si vous augmentez les sanctions, si vous augmentez les contrôles, la réalité, c'est qu'ils vont couper le revenu universel d'activité. Et en coupant le revenu universel d'activité, ces gens-là perdront non seulement leur revenu, mais ils perdront aussi l'allocation logement. Donc, c'est des gens qui n'auront plus de revenus. C'est des gens qui n'auront plus d'allocation logement. Et donc, au bout de 3-4 mois, iront directement à la rue. Donc, c'est mensonger là aussi. Le gouvernement fonctionne sur un mensonge. Voilà, parce qu'en même temps, il vous présente un plan anti-pauvreté sans augmenter les minima sociaux. Alors on le comprend très bien, puisque la logique de Macron, c'est on oriente les gens vers l'activité, on oriente les gens vers le travail, et donc si on fait tout pour qu'ils aillent vers le travail, eh bien effectivement, avec le revenu universel d'activité, ils ont quand même un petit salaire qu'ils pourront cumuler, et ils sortiront de la pauvreté. Sauf que dans la réalité, vous n'avez pas d'emploi en face. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas assez d'emploi pour tout le monde. Pôle emploi, sur le site de Pôle emploi, vous avez aux alentours de 1 million d'offres dans ces eaux-là, pour 6,1 millions de personnes. Les derniers chiffres au mois d'août, dans le privé, on a créé 300 emplois. Dans le privé, 300, pour 6,1 millions de chômeurs. Vous vous rendez compte? Ça fait une offre pour 100 à 150 demandeurs d'emploi. Donc voilà où on en est. Et le problème de Macron, c'est qu'il dit, moi je fais un plan de pauvreté, dans la réalité, il va plonger les gens dans une pauvreté qui est énorme. Alors je ne sais pas ce qui se passe sur Angoulême, je n'ai pas regardé les chiffres au niveau de cette ville, mais au niveau de Bordeaux, nous on a entre 2000 et 5000 personnes SDF dans la rue. On fait une maraude tous les mardis soirs, parce qu'on a l'opportunité de leur apporter de la nourriture. On a une épicerie solidaire qui, le soir, nous donne ses surplus et on les distribue. Les gens sont dans une galère, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et ils nous disent, le plus grave, c'est qu'aujourd'hui, l'indifférence, elle est réelle. Les gens passent à côté de nous sans nous voir. Ils nous disent même pas bonjour, ils font comme s'ils nous ignoraient. Donc vous voyez la conception. La conception du libéralisme, c'est on amplifie l'indifférence, on amplifie le mensonge, et parallèlement à ça, on fait en sorte que les gens plongent dans une misère de plus en plus grave. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors après, vous allez me dire, oui, mais le débat d'aujourd'hui, c'est sur les mouvements. Qu'est-ce que font les organisations de chômeurs aujourd'hui? Alors oui, je vous le dis, il faudrait un mouvement de chômeurs d'ampleur contre le plan pauvreté. Il va falloir aussi un mouvement d'ampleur sur l'assurance chômage, puisque vous avez entendu parler au niveau de l'assurance chômage qu'il proposait la dégressivité, qu'il proposait de laminer l'indemnisation des cadres, puisque au niveau du plafond, le plafond pour les cadres, je crois que c'est aux alentours de 2500 à 3000 euros.
j'arrive, j'en ai pas pour longtemps, Yann, ils vont laminer cette indemnisation. Alors oui, il nous faudrait une mobilisation, sauf que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les gens, plus on les enfonce, plus ils s'enfoncent. Plus ils s'isolent chez eux, moins ils parlent, moins ils ont de communication avec les autres. Et bien souvent, c'est des gens, pour la plupart, qui lâchent et qui se cachent dans la drogue, qui se cachent dans l'alcool. Moi, je le vois dans les SDF qui sont à la rue. Et les gens, on les casse, on les détruit. Le libéralisme, aujourd'hui, est en train de détruire l'être humain. Voilà ce qui se passe. Et on a un gouvernement qui est extrêmement libéral. Sachez une chose, c'est que le MNCP, la PACE et AC aujourd'hui, on n'a plus les moyens de se mobiliser parce que les chômeurs ne viennent plus nous voir. C'est-à-dire qu'ils viennent nous voir quand ils ont un problème social, là on règle le problème, mais après pour les faire aller vers le militantisme, pour les faire aller vers la revendication, pour les faire bouger, aujourd'hui, on sent que les gens ont peur. Ils ont simplement peur. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.